Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Wolo Tarissé est ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro à la rencontre cette fois-ci d'un propriétaire de pressing où nous nous trouvons actuellement. Alors, pour ceux qui ont besoin de conseils pour pouvoir entreprendre dans ce domaine-là, on va lui poser des questions pour vous. Venez avec nous. Nous sommes en présence du propriétaire de ce pressing et je lui laisse le soin de se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Monsieur Konekin, je suis entrepreneur, j'ai ouvert ce pressing qu'on appelle pressing la paix, ça fait près de 4 ans maintenant. De profession, j'ai fait l'informatique, bon comme ça donne pas trop, avant le pressing j'avais fait déjà un cybercafé. Okay. Ça c'était dans les années 2007. Mais après le cybercafé, bon, j'ai voulu innover dans un autre domaine et bon, j'ai eu l'idée de faire un pressing et me voilà aujourd'hui dans le pressing. Tu dis que ça donnait pas trop au niveau financier? Oui, parce que le marché du cybercafé a vraiment chuté. Okay. Voilà, donc avant on faisait les heures à 500 000 francs. Arrivé à un certain moment, les heures ont commencé à devenir à 100 francs. 200, donc du coup ça payait plus trop. Ça payait plus trop et puis le matos coûte cher, le courant à payer, tout ça. Donc j'ai dit bon, je vais stopper un peu le cyber et puis bon, je vais me lancer dans un autre domaine pour voir. L'idée est venue d'un ami, en train de causer et il m'a dit ah Ken, comme toi tu as des magasins, il faut essayer de voir si on peut ouvrir un pressing et puis on va voir comment ça s'est passé. J'ai dit ah bon? J'ai dit oui, il m'a même donné les techniques. Si on doit ouvrir un pressing, on doit cibler certaines clientèles. Et puis aller vers ces clients-là, et puis bon, essayer de prendre le marché avec eux. Donc c'est ainsi que bon, j'ai pas hésité quand il m'a dit ça, puis c'est parti, on a commencé. J'aimerais savoir en quoi consiste ton métier concrètement, comment ça fonctionne? Au pressing, on fait le nettoyage des habits, les clients envoient les habits, t-shirt, veste, un peu de tout, et puis bon, on nettoie. Il y a plusieurs types de nettoyage, il y a le nettoyage à sec, il y a le lavage simple, le lavage express, et en tout cas, bon, comme ça que ça fonctionne. Et puis, bon, il y a des gens qui sont là spécialement pour le repassage, il y a d'autres pour le traitement, et aussi, il y a aussi la caissière qui est là, celle qui s'occupe de récupérer les habits, faire le reçu agrafé, et ensuite, ça va maintenant au traitement. On finit de traiter les habits, on met dans la machine. Après lavage, ça passe maintenant au repassage. Après repassage, on finit de repasser. La caissière s'occupe de mettre les habits dans les sachets et met au placard. Et est-ce que tu as eu une formation pour te lancer dedans ou bien c'est vraiment autodidacte? Bon, j'ai pas une formation en tant que telle, mais j'ai approché parce qu'au début, je n'avais pas de connaissances comment manipuler la machine à laver, tout ça. Je ne savais rien de tout ça. Donc du coup, j'ai approché un de mes doyens du quartier que je voyais beaucoup. Dans le temps même, j'ai envoyé moi aussi mes habits dans son pressing. Donc j'ai dit, ah, je père, on fait comment? Moi, il veut ouvrir un pressing. Est-ce que tu n'es pas venu prendre les conseils chez toi? C'est lui-même qui m'a beaucoup encouragé. Il m'a dit, ah, mon petit, c'est bien, je suis prêt à te former, tout ça. Donc c'est ce monsieur-là qui venait me former. Souvent, il venait à 5 h du matin. Il me réveillait au téléphone. Il dit, ah, mon petit, tu dors. Et je sors. Et puis bon. Je me formais sur la machine, comment laver, comment traiter les habits. Parce qu'au tout début, j'étais seul. Donc c'est moi-même qui mettais la main à la pâte. C'était tout moi-même. Et après, j'ai commencé à chercher des personnes avec qui travailler. Dans le début, c'était pas facile, mais après, j'ai commencé à chercher des gens qui travaillaient. Moi aussi, j'ai formé des personnes et maintenant, bon, commencé à aller facile. Par rapport à l'informatique que tu faisais, là, tu gagnes beaucoup plus d'argent. Par rapport à l'informatique, oui. Tu peux dire que ça nourrit son homme. Ouais, vraiment, si c'est bien géré, ça peut nourrir son homme. Il ne faudrait pas que aussi le marché tombe parce qu'il y a le marché, il y a d'autres aussi. Il y a une certaine concurrence aussi que, bon. Laquelle? Bon, il y a des pressings. Dans le début, comment j'ai ouvert mon pressing, il n'y avait pas trop de pressing aux alentours. Bon, au bout de quelques années, il y a vu qu'il y a d'autres pressings qui sont venus, qui font des avis un peu plus moins chers. Alors que souvent aussi, il faut respecter une certaine barre de prix. Oui. Il y a le local à payer, il y a les impôts à payer, il y a les produits, les sachets, les accessoires coûtent vraiment cher. Je me demande ceux qui lavent souvent un habit à 100 francs, 200, comment ils font. Ouais, donc à cause de la concurrence, il y a beaucoup qui viennent et puis ils font ce genre de prix. Et quand c'est comme ça, ça gâte un peu le marché. Donc pour cela, là, on doit essayer de voir aussi les syndicats pour que nous tous ayons un prix fixe. Est-ce qu'il y a des syndicats qui sont déjà là ou bien tu peux être précurseur de ces Si, il y a des syndicats qui sont déjà là. Et tu en fais partie? Oui, on fait partie tous. On ouvre un pressing, on va se déclarer. Et puis, en cas de petite panne avec un client ou bien le syndicat gère.
Comment ton entourage a-t-il accueilli ce projet, étant donné qu'avant tu étais informaticien et que tu as décidé de tout abandonner pour te lancer dans la gestion du pressing? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Est-ce qu'ils ne t'ont pas encouragé? Est-ce que tu as des collaborateurs? Dis-nous tout par rapport à ton entourage. Au début, il fallait que je sois vraiment convaincant au niveau de la famille, montrer vraiment que je veux vraiment faire l'eau. J'ai hésité au début, mais après, bon, j'ai été encouragé par ma maman, elle m'a beaucoup encouragé, elle m'a beaucoup soutenu. Puis bon, on a commencé petit à petit. J'étais avec un ami aussi, mon père a son âme qui est décédé aujourd'hui, et avec qui j'ai commencé dans les débuts. Puis bon, c'est parti comme ça, c'est de lui-même l'idée était venue. Et puis bon, on a commencé, ça allait doucement au début, et puis bon, après ça a commencé à prendre de l'ampleur. Au début, l'entourage, bon, ne croyait pas, hein. Il se disait que, quelqu'un qui fait informatique aujourd'hui, il est dans le pressing, vraiment, est-ce qu'il pourra tenir, Aujourd'hui, ça fait près de 4 ans que je suis là, hein. Donc, il peut dire que, bon, ça tient. Marche. Voilà. Bon, c'est des difficultés, mais dans toute chose, il y a forcément des difficultés. Donc, c'est ça qui rend fort au fait. C'est en gâtant qu'on arrange. C'est si tu n'as pas gâté quelque chose, tu peux pas arranger. Tu ne sais pas comment faire pour arranger. Si tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir comment ça se passe. Donc dans la vie, il faut se lancer, il faut essayer, il faut oser pour voir ce qui va se passer. Et donc tu travailles seul ou avec des employés? C'est bon, maintenant, avant le Covid, quand j'ai commencé en 2000, j'ouvrais le pressing le 16 novembre 2017. J'avais une caissière au début, j'ai commencé. Après, je cherchais un blanchisseur, un traiteur qui allait venir traiter les habits. Parce que moi, je ne savais pas comment faire. Il savait traiter, mais il ne savait pas repasser. Donc du coup, la caissière était là, je traitais les habits. Et puis quand il s'agit de repasser, je prenais les habits, j'envoyais dans une blanchisserie. Oh. Oui. Donc c'était une double dépense voilà, on repassait, je m'attendais avec le gars. Puis bon, il me faisait des prix parce qu'il envoyait beaucoup d'habits. Je faisais ça, ça me fatiguait un peu. Jusqu'à ce que je trouve un jeune qui a accepté de venir travailler avec moi. Et on a commencé à travailler. Il a fait 4 mois. Oui. Il y a une présentation de tous mes employés sur ma chaîne YouTube. Ceux qui veulent aller voir, vous tapez Pressing La Paix sur YouTube, vous allez voir comment est-ce que c'est organisé. Ce sera affiché sur la barre d'infos. Voilà, ok, d'accord. Donc du coup, commencer avec eux, un peu. Bon, la première caissière, elle a fait 1 mois, après elle est partie. Après, j'ai pris une deuxième caissière, elle a plus duré. Après, elle a eu un stage quelque part à la cible, donc elle est partie. Après, j'ai eu une autre caissière encore. Bon, au fur et à mesure, j'ai changé les employés. Puis bon, quand le Covid est arrivé, ça a fait fuir un peu. Le marché a baissé un peu, donc j'étais obligé un peu de prendre un peu du recul. Puis bon, gérer ça un peu avec ma copine, la mère de mon enfant qui était là à la maison. Donc, je gérais avec elle un peu. Puis bon, après, bon, Dieu merci, les choses ont repris. Et je travaille avec quelques personnes, mais je peux dire en freelance. Bon, quand j'ai besoin d'eux, je les appelle. Ils viennent, puis ils font le travail, ils finissent. Ils sont là. Donc on a bien suivi ton histoire et ton processus jusqu'à aujourd'hui. Mais j'aimerais savoir concrètement, qu'est-ce qui te démarque de la concurrence? Qu'est-ce qui fait que nous devrions venir dans ton pressing plutôt que dans un autre? Il y a beaucoup de choses. Dans le pressing, faut être honnête. Voilà, faut être honnête et puis faut être vraiment méticuleux. Voilà, parce que c'est des habits des gens, faut prendre soin, comme si c'était toi-même tes propres habits. Quand le travail est bien marqué, la clientèle aussi vienne. Puis aussi, comme j'ai dit, à cause de ma chaîne YouTube et puis un peu ma localisation sur le Google, il y a un peu de publicité qui se font. Donc du coup, j'ai des clients même qui m'appellent de nulle part, que j'indique, ils viennent, ils voient le pressing, quand ils voient sur le cadre, bon, ils se sentent à l'aise, ils sont contents. Et puis l'accueil aussi. Tu essaies de créer une proximité avec tes clients. Voilà. L'accueil, faut pas être nerveux, il faut être jovial avec les clients, faut rire, faut pas trop mettre l'argent aussi devant pour dire que faut aussi aider les clients, faut faire vraiment du social. Et ce qui fait que bon, mes clients, beaucoup de cas de fidélité. Au bout de 10 lavages, il y a un lavage de 3000 cadeaux. Wow. Donc du coup, mes clients tu mets un peu de stratégie. Voilà. Ok. Voilà. Et puis bon, comme on dit, faut être honnête. Faut pas avoir l'habitude de perdre les habits, de mal laver les habits. Voilà. Si un habit n'est pas propre, que même le rendez-vous arrivé, dire au client, même s'il envoie 10 habits, vous ne pouvez pas laver les 10 habits et puis tout va être propre. Il y a forcément 1 ou 2 qui vont déconner. Donc, vous pouvez dire, mon frère, il y a 2 qui déconnent. Mais voilà, ça, il faut prendre ça, tu es parti. Après, tu vas même prendre les autres et puis bon, c'est comme ça. Il y a un client même qui arrive. Ça, je vais le servir rapidement.
va nous présenter un de ses clients. Il va nous montrer un petit peu comment il fait pour fonctionner. Bon, ça tombe bien aussi, un de mes clients fidèles du pressing La Paix. On a commencé ensemble depuis le début. Voilà, comme vous le dites, qu'est-ce qui fait que mes clients aiment venir? Lui, par exemple, il a son magasin, il y a un pressing juste à côté de lui. Mais malgré ça, il vient chez moi. Donc, il ne sait pas. Mais peut-être que, bon, il ne sait pas, moi, ça lui a demandé pourquoi il vient chez moi à chaque fois. Ok, bon, il peut venir alors. Il peut venir. Ça devient. Donc, monsieur, vous allez nous expliquer qu'est-ce qui fait que vous revenez souvent dans ce pressing, étant donné que vous avez un pressing juste à côté de chez vous. Déjà, ici, il y a l'accueil. Ok. Voilà, quand on vient, il est sympathique avec nous. Et puis le rendu, voilà, on est toujours satisfait. Quand on vient chercher nos habits, en tout cas, c'est bien propre, bien parfumé. Et bon, je crois aussi qu'il y a le prix, parce que deux fois, il nous fait des faveurs. Oui, ok. Voilà. C'est vrai qu'il a dit, arrivé à un certain nombre de lavages, il y a un lavage gratuit. Oui, exactement, exactement. Souvent, au bout de 10 lavages, on dit, bon, au 10e, il vous fait un bonus, un petit bonus. Et puis, généralement, les fins d'année aussi. En décembre, il nous arrange beaucoup. C'est vraiment un frère pour nous. Donc, voilà. C'est ça qui fait qu'on revient toujours. D'accord. Voilà. Merci, monsieur. Ok, petit, Ah, c'est bon. de toute façon. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Donc, bon jour encore. Non, oui, à plus tard. Donc, on a bien suivi ce que ton client a dit. Mais toi, quelle est ta meilleure réalisation selon toi? Celle dont tu es le plus fier? Depuis, c'est pas facile de maintenir une activité pendant près de 4 à 5 ans. Hein. Voilà, souvent il y a des difficultés. Voilà, vu qu'il y a le corona qui est venu, tout ça. Donc, du coup, si je suis encore là jusqu'à présent, je suis vraiment content. Tu es très fier de toi. Voilà. C'est vrai que dans les premières années, en tout cas les 3 premières années, c'est difficile. Mais quand tu arrives à ce cap, je te dis que ok, je commence à comprendre le système. Voilà, c'est devenu facile. Et maintenant, est-ce que tu pourrais nous citer une anecdote ou un fait marquant sur le processus de création ou même tu as eu avec un de tes clients ou une de tes clientes? Un peu marquant. Un mauvais souvenir ou bien un bon Tout souvenir? bon, mauvais, comme tu veux. Il n'y a pas trop eu de mauvais souvenirs, mais par contre, il y a des clients là, vraiment, qui m'ont donné du fil à retordre. Parce que il y a des clients vraiment qui sont pas gentils. Voilà, il y a une dame par exemple, dans les débuts, qui m'avait envoyé des habits pour laver et puis bon, ça a été mal lavé. Voilà, ça a déteint un peu. Bon, elle a failli me convoquer, hein. Elle m'a dit non, qu'elle a payé une chemise à 22 000, quand c'était 2 chemises. Donc j'ai fait tout pour réparer. Quand c'est comme ça, bon, ça parle un peu autour, et puis bon, c'est pas trop joli à voir. Mais comme Dieu est fort, j'ai fait tout mon possible pour essayer de réparer ça et le restituer. Et vraiment, ce côté-là m'a vraiment beaucoup fatigué. Et encore, après ça, on a fini tout. Elle est revenue encore, elle ramenait encore ses habits. Une deuxième fois encore, ça, elle a envoyé un habit. On appelle, il y a un habit un peu traditionnel là, je connais pas, j'ai oublié le nom. Elle a envoyé l'habit. Et puis j'ai dit que je ne peux pas laver ça. Parce que c'est des habits qui déteignent trop, même le kita ne déteint pas comme ça. Donc j'ai dit non, je ne peux pas laver ça vraiment. Elle a envoyé une fille, puisque ce n'est pas elle-même qui venait. Oui. C'était quelqu'un d'autre qui venait, moi je ne savais pas que c'était elle. Donc elle a envoyé une fille, elle a dit à la fille qu'elle va dire à ton papa que ça, on ne peut pas laver. Voilà. Mais les autres, on va prendre. Elle dit bon d'accord, c'est encore resté ici. Elle va au marché, elle va revenir après. Elle est partie, elle n'est plus venue. Elle a fait près de 3 mois. Elle ne vient pas. Donc, un jour, elle s'emmène, elle envoie le reçu. Je regarde les habits. Et c'est sur le reçu, j'ai mis les habits que j'ai pris seulement. L'autre là, je n'ai pas mis sur le reçu. Donc, je regarde les habits. Ce qu'elle a, je lui donne. Maintenant, elle va me rappeler maintenant l'autre habit que je n'ai pas voulu laver. Maintenant, moi, j'ai gardé quelque part, je ne savais même plus où c'était. Quand elle est partie à la maison, elle a dit à la femme est venue. On a fait des histoires encore. Et nous, on a perdu son habit, comme ci, comme ça. Elle est venue même avec son mari m'a menacé, tout ça. J'étais obligé de leur dire, bon, on va rembourser l'habit. Mais comme on n'a pas l'argent pour vous rembourser, envoyez des habits, on va laver jusqu'à ce que gratuitement. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, elle envoyait. Au bout de 4 jours, 5 jours, j'étais en train de mettre de l'ordre ici. J'ai vu là, automatiquement, je l'ai rappelé. Il dit qu'on a retrouvé l'habit. Venez vous aller chercher. On n'a même pas lavé. Il me rappelle que cet habit-là, on ne pouvait pas laver. Oui. Donc on a dit que... On a laissé comme ça. On a laissé comme ça. Elle a pris ses habits, elle est partie. Donc depuis là, j'ai mis maintenant un message sur mes reçus.
Voilà, j'ai mis un message, voici un reçu ici. Après un mois de non-retrait de vos vêtements, le pressing La Paix n'est plus responsable de tout désagrément. Très bien. Donc du coup, pour éviter trop de discussions avec les clients, parce qu'il y a des clients vraiment qui ne sont pas Commode. commodes. Tu peux te laisser un habit, ça peut faire près de 6 mois, 7 mois, 1 an même. Il y a Wow. cette veste par exemple. La dernière veste que vous faites, depuis le début de mon pressing que j'ai ouvert en 2017, le monsieur a envoyé la veste, plus un complet Kita, boubou, gros, avec le chapeau. Il a déposé l'habit, on a fait la facture, il est parti. Il n'est plus revenu jusqu'à aujourd'hui. Comme les Djula disent, alibi. Alibi. Mais par contre, ce monsieur, il envoie ses enfants venir déposer les habits. Mais c'est un jour, il est venu. Je l'ai reconnu. Il est venu et puis je lui ai montré l'habit. J'ai dit, monsieur, cette veste, c'est pas pour vous. Il dit que c'est pas pour vous. Le complet qui t'a même est quelque part là-bas, j'ai gardé ça. Il dit, c'est pas pour lui, que des ventes. Mais je le reconnais, il sait que c'est ce monsieur-là. Peut-être qu'il voulait s'en débarrasser. Ah, ouais. Donc là, il y a des gens qui n'ont plus besoin des habits, ils viennent, déposent, voyagent, pour discuter comme ça avec des clients comme ça. Ici, donc j'ai mis maintenant ça. Ou même soit il y a certains habits, quand vous venez, vous payez d'abord. Comme les vestes, la veste, quand vous venez, vous payez. Oui, parce que ça fait du coup que toi, tu l'entretiens, le vêtement. Voilà. Et puis c'est des habits, quand le client n'a pas vraiment besoin de ça, il ne va pas venir chercher vite. Voilà, c'est des habits, on ne porte pas ça comme ça. Sauf quelques clients comme les pasteurs, eux, ils ont l'habitude de venir chercher les vestes, ça ne fait même pas une semaine. Il y a des clients lambda comme ça qui viennent, ils déposent des habits, les complet vestes, quand ils s'en vont comme ça, s'il n'a pas une cérémonie ou bien s'il n'a pas un mariage, il ne va pas venir chercher sa veste. Et là, ça fatigue. Par rapport à un fait marquant, est-ce que tu pourrais nous parler de ta chaîne YouTube et surtout de la vidéo qui t'a fait percer entre guillemets? Ouais, au fait, la vidéo, la chaîne YouTube, vraiment, bon. Comme je vous ai dit, je suis dans le domaine de l'informatique, donc je me suis dit, bon, la chaîne YouTube même, je l'avais avant d'avoir le pressing, je postais quelques vidéos, bon, le pressing a fait que la chaîne a été un peu plus connue. Il y a eu plus de vues à cause d'une vidéo que j'ai faite pour montrer à nos frères africains comment laver un point Kita. Parce que dans les débuts, je prenais des cours de YouTube. Voilà, comment laver certains habits, comment faire la peinture, tout ça. Maintenant, il est venu à l'idée que... Toi aussi, tu pouvais donner. Voilà, j'ai fouillé aussi comment laver un point Kita. Puisque les blancs, c'est les blancs qui ont fait les vidéos comme ça. Donc les blancs, ils n'ont pas point Kita. Donc il n'y a pas quelqu'un aussi qui a fait. Donc du coup, j'ai dit, bon, je vais essayer comme on m'a montré. Je vais faire une vidéo au moins pour mémoriser aussi, pour ne pas oublier aussi demain. Puis aussi pour montrer aussi aux gens. Donc j'ai fait la vidéo, j'ai mis sur la chaîne. La vidéo aussi a plu beaucoup de personnes. À cause de cette vidéo, on m'appelle, me demande des conseils. Et même une femme qui a ouvert son pressing à Dabou, elle m'a sollicité pour que je vienne la former, tout ça. Clap pressing à Dabou, Caton. Je suis allé là-bas, à cause de la vidéo. Et il y a beaucoup de personnes encore qui m'appellent, me demandent des conseils, comment j'ai fait, comment je peux les encourager, quand ils ont des soucis. C'est des personnes qui sont loin, il y a d'autres qui sont à Daloa, à Bobo, il y a d'autres qui sont vraiment loin. Il y a des particuliers même qui sont à la maison, même qui m'appellent, ils veulent laver les habits Kita, m'appellent, et puis je leur donne des conseils, et puis ça va comme ça. C'est la définition même d'un entrepreneur, trouver des solutions aux problèmes des gens. Alors maintenant, on va passer à la question des difficultés. On se doute bien que tu as plusieurs difficultés. En tout cas, tu en as rencontré pas mal, comme tu nous disais. Mais quelles sont celles que tu as rencontrées, celles que tu rencontres encore actuellement? Comme je dis, les difficultés, c'est les clients qui ne viennent pas retirer vite les habits. Ça fatigue. Tout ça. Les accessoires, il faut les payer, les produits, tout ça, il faut les payer. Vous avez des clients qui viennent, ils ne retirent pas les habits. Là, c'est pas bon. Moi, mon pressing n'est pas aussi rempli que ça. Mais j'ai su trier mes clients. Voilà, ça ne sert à rien de prendre des clients, d'avoir beaucoup de clients et remplir ton pressing quand ça ne sort pas. Mon rendez-vous est court, 2 jours, maximum 3 jours. Et puis j'insiste à ce que mes clients viennent prendre les habits vite. Si un client n'est pas venu prendre tes habits vite, je prends toujours ton numéro. Le jour du rendez-vous, je t'appelle. Tu as fait ça 1 fois, 2 fois. La prochaine fois, quand il vient, je te dis de payer au dépôt. Et donc mes clients sont ciblés. Quand ils viennent, c'est toujours à d'autres mecs qui viennent, ils payent déjà. Comme Abdul, il a déjà payé, après il est venu, après il est parti. Donc tu as instauré des règles pour remédier à ces problèmes-là. Voilà, parce qu'il y a trop de soucis comme ça. Et puis bon, souvent aussi il y a des habits qui se gâtent un peu. Et puis souvent, bon, qui se gâtent mais c'est un peu trop dit, c'est rare même. Mais il y a des habits, souvent on peut se tromper. Oui. Voilà, pour aller dans un autre, pour envoyer des autres colis. Donc comme aussi j'ai dit, j'ai ciblé mes clients. C'est des gens qui sont responsables, c'est des gens qui sont honnêtes. Oui. Donc quand il y a même ces incidents-là qui arrivent, l'habit revient. Et bon, je restitue l'habit aussi aux clients. C'est des trucs qui arrivent, voilà, perdre, on appelle ça. Mais se tromper sur les habits, mais il ne faut pas perdre, il faut savoir où l'habit est parti, dans quel colis c'est parti. Donc il y a un suivi des colis. Voilà, il y a un suivi après des colis. Et du coup, quel est ton plus grand défi quotidien? Le plus grand défi, c'est d'avoir assez de clients et puis
fais ma recette. Donc, il y a un objectif de chiffre d'affaires que tu te fixes chaque semaine ou bien chaque jour, par Chaque exemple. jour, si il peut faire au moins 15 000, 20 000, ça m'arrange. Ok. Mais par contre, c'est pas le cas souvent. Hein. Il y a des moments où tu peux faire 15 000, il y a des moments où tu peux faire 20 000, il y a des moments où tu peux faire 30 000, il y a des moments où tu peux faire 2 000, il y a des moments où tu fais rien. Et on se décourage pas. Mais le plus souvent, le jour où il y a plus d'affluence, c'est le week-end. Le week-end là, comme on le dit, on tape pas poteau. On t'a pas photo le week-end. Voilà. Quelle opportunité le fait d'être entrepreneur t'a apporté? Mis à part le fait d'avoir ton pressing, vraiment l'entrepreneur que tu es. Ça m'a apporté en tout cas vraiment beaucoup d'opportunités. Et puis, bon, Lesquelles? ça m'a donné encore plus confiance en moi. Et puis ça m'a donné envie de toujours chercher à créer de nouvelles choses. Puis le fait d'entreprendre quelque chose, c'est aussi bon parce que quand tu entreprends quelque chose, tu aides aussi les autres. Oui. Voilà, parce que tu peux embaucher des personnes. Tu crées de l'emploi. Voilà, tu crées de l'emploi qui vont venir travailler, tu vas leur donner de l'argent. Et puis bon, c'est quelque chose qui est vraiment... C'est comme si tu aidais les autres. Donc, c'est comme ça que moi je vois. C'est une chose qui te plaît vraiment, le fait d'aider. Voilà, le fait d'aider. Et c'est dans ça que je trouve mon plaisir. Employer quelqu'un, le payer, rendre service à quelqu'un. À mon avis, là, c'est gâté. Hein. Bon, c'est pas l'argent forcément on regarde, mais quand tu réussis à réparer ça, ils disent... Ah, La satisfaction de la personne. la satisfaction de la personne. Ah, le coin, il est bien, ou bien le gars, il est parti, c'est... Puis bon, ça, on va comme ça. Et maintenant, est-ce que tu pourrais nous citer 3 choses auxquelles il faut s'attendre lorsqu'on ouvre un pressing? Moi qui veux ouvrir un pressing, à quoi je devrais m'attendre? Les 3 principales choses. Bon, dans un premier temps, je suis sûr et certain que vous aurez des problèmes avec les machines d'abord. Voilà, si vous n'avez pas manipulé les machines, forcément vous allez avoir des problèmes avec les machines. C'est comme au début quand j'ai payé mes machines, j'avais 2 machines, mais je les avais payées en occasion. Oui. Voilà, donc travailler directement. Mais au bout de 6 mois, les machines que j'ai payées d'occasion Ne fonctionnait ne fonctionnaient plus. Je suis retourné vers mon formateur encore, il m'a dit, ah mon petit, quand tu commences un truc comme ça, il faut payer un truc neuf. Neuf dans le carton. C'est les choses occasions là. C'est parce qu'ils ont déjà utilisé que la machine est fatiguée qu'on vient vendre. Et toi tu prends, donc tu fais ton business, c'est un truc à grande échelle, donc tu fais un truc nouveau. Donc c'est ainsi que, bon, il y a un grand frère qui m'a aidé à commander une machine et j'ai payé un peu au plateau. Cette machine qui est là actuellement, ça fait près de 2 ans, c'est là, il n'y a pas de problème. Et dans les débuts, puisque j'avais payé une machine nouvelle. Oui. Et quand moi j'ai payé, je suis venu, j'ai déballé, j'ai voulu laver directement en même temps. Mais la machine a commencé à bouger dans tous les sens. Hein. Ah, j'ai pas compris, j'allais gâter la machine. Donc j'ai rappelé la boutique où on m'a vendu et il m'a dit qu'il y a des boulons derrière que je devais enlever. Ok. Sinon j'allais casser le tambour. Donc ça vraiment, ça m'a aidé parce que si je ne savais pas ça. Ça aurait pu être fatal. Voilà. Et puis il y a le côté fer à repasser aussi. Faut te dire que ça c'est les problèmes majeurs d'une pressing. Il faut toujours changer le fer. Fer à repasser, voilà. Donc ça, je savais pas ça. Ah non, le fer à repasser, il faut chercher un bon fer aussi. Si vous n'avez pas un bon fer, vous allez toujours changer. Donc tu as dû changer plusieurs fois ou au bout de quelques temps, tu as compris? J'ai changé 2 fois. Le premier fer c'était Tefal. Tefal n'a pas duré. Maintenant après j'ai pris le deuxième fer Philips. Lui, ça. Donc la machine, savoir la gérer et le faire repasser. Et maintenant la troisième? Et le fer à repasser. Maintenant la troisième c'est la clientèle. Pour ça, gérer la clientèle, il faut savoir parler aux clients. J'avais une caissière dans le temps que les gens n'ont pas aimé parce qu'on m'a dit qu'elle ne savait pas parler. Ça, c'est très important, l'accueil des clients. Ouais. Franchement, si vous avez une entreprise, quel que soit le domaine, misez sur l'accueil des clients parce que c'est la personne qui vient vous donner votre argent. Oui. Il faut savoir la respecter, il faut savoir lui parler, il faut savoir l'accueillir chaleureusement, riant, avec de bons gestes pour que la personne puisse se sentir à l'aise. Ouais, c'est comme ça. L'accueil, les appareils, il faut bien entretenir les appareils. Et la question financière, de combien était ton investissement pour le début? Bon, je peux estimer à au moins dans les 700 000. Hein. 700 000 pour commencer un pressing de cette envergure ou bien vraiment que le début? Que le début, hein. Que le début, 700 000. 700 000, c'est quoi? Les machines? Les machines, le fer à repasser, le placard n'est pas dedans. Hein. Ok. Le placard il est importé. Peut-être le magasin. Et Le loyer aussi, tout est dans les 700 000. Le magasin, le local, si c'est pas trop cher, vous pouvez payer peut-être une machine pour commencer. Puis bon, les produits aussi coûtent un peu cher. Parce qu'il faut des produits de qualité aussi. Voilà, il faut des produits de qualité, vraiment, pour faciliter le travail. Voilà, pour dire, il faut être honnête, il ne faut pas tricher, il ne faut pas prendre des produits un peu bizarres. Sinon, ça fait que le travail est lent et puis bon, on peut te créer les problèmes. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire 3 attitudes ou comportements que devrait avoir un bon entrepreneur selon toi?
peu importe le domaine. Si c'est par rapport à son mindset, sa manière de penser, il doit être courageux. Je pense que tu vas parler de l'honnêteté comme tu l'as fait tout à l'heure. Et enfin, vraiment 3 choses que selon toi un entrepreneur devrait avoir. Bon, il faut avoir d'abord le courage. Et il faut être optimiste. Il faut être positif. Il faut te dire que ça va marcher. Voilà, faut pas écouter aussi les faux conseils. Il y en a beaucoup. Voilà, faut t'écouter toi-même. Voilà, tu sais ce que tu fais et puis tu te lances. Comme je dis, si tu n'as pas essayé, tu peux pas savoir. Donc même si c'est pour vendre du charbon, va dans ta vente de charbon et tu verras ce qui est dedans. Faut écouter les on dit à côté, non, tu pourras pas, ou bien non, c'est comme si les non, ça te décourage. Beaucoup de personnes vont te dire non, seuls quelques-uns vont te dire oui. Donc c'est cela qu'il faut écouter. Voilà, faut avoir toi-même, faut être courageux quoi, puis bon, faut être positif, parce que rien n'est facile, voilà, rien n'est facile. Donc pour courageux, optimiste et la 3e chose? La 3e chose c'est, faut se lancer. Il faut se lancer, oser. Il faut oser, voilà, c'est ça. Il faut oser. Voilà. Et souvent tu peux avoir une idée et quand maintenant tu as l'investissement, tu hésites, tu fais autre chose. Faut vraiment, si tu dis, ah aujourd'hui je vais faire ça, quand tu as eu, tu le fais. Tu ne dois pas savoir ce que tu veux. Ouais, ok. Le conseil que je peux donner à mes frères qui veulent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, n'hésitez pas, c'est un domaine qui est vraiment intéressant. Ça va vraiment vous aider à voir la vie d'un autre côté. Voilà, pour ceux qui veulent faire le pressing, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est pas un boulot, comme on le dit, un boulot choco, hein, mais n'hésitez pas car ça nourrit son homme. Essayez de bien fixer les prix et vous allez voir que ça va aller. On a eu Pougon, les pressings sont un peu plus moins chers, mais ceux qui font les pressings à la Riviera, Cocodieu de Plateau, ils s'en sortent. Parce qu'ils vont vous faire un habit à 500 bien à 1000 francs minimum. Donc du coup, dans le mois, on peut se taper 500 000, 600 000, 300 000 même minimum. Donc 300 000, bon, c'est un salaire. Voilà. On se lève ici les matins, on va travailler, on est payé à 150 000, 200 000. Donc du coup, quand tu entreprends, que tu travailles pour toi-même aussi, c'est quelque chose qui est bon. Et moi, j'encourage mes amis à entreprendre. Parce que être entrepreneur, c'est créer des emplois. Je trouve que s'il y a plus d'entrepreneurs dans la société, il y aura moins de chômage. Voilà. Être entrepreneur, c'est vouloir vraiment d'abord travailler. Il faut aimer travailler dans la vie. Voilà, parce qu'il ne faut pas s'asseoir comme ça, à ne rien faire. Pas trop chic. Dieu n'aime pas ça. Quand vous travaillez, quel que soit le travail que vous faites, Dieu vous voit et il a sa main. Donc, je conseille à mes frères de créer quelque chose, trouver quelque chose qu'ils ont vraiment envie de faire. C'est lancer. Même si c'est pour gérer une cabine, même si c'est pour vendre des œufs, on commence toujours, on part de rien dans la vie pour aller loin. Ne vous découragez pas, osez, vous allez voir que Dieu va faire le reste. Ceux qui ont envie d'abandonner aussi parce que vous avez trop de problèmes, vous êtes trop endettés, ça c'est normal, ça c'est la vie de tout entrepreneur. Chaque entrepreneur est endetté, même Bill Gates, il est endetté. Donc du coup, ne vous découragez pas, priez Dieu, mettez Dieu devant, vous allez voir que les choses vont aller mieux. Donc merci Koneka de nous avoir reçus dans ton pressing. Franchement, nous sommes honorés de tous les conseils que tu nous as donnés et par ton expérience aussi, on a vu que c'était possible. Avec de la volonté, de l'abnégation, tout est possible. Donc si vous aussi, vous avez envie de promouvoir votre business, votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter au contact qui s'affiche à l'écran pour que vous puissiez passer dans notre émission et qu'on puisse venir vers vous. À bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ok, ciao. Et comme on le dit, on se dit au sommet.